Fédération des hôteliers et restaurateurs de Madagascar, les acteurs du tourisme sont résilients. Juan Pless, administrateur de la Confédération du tourisme de Madagascar et président de la Fédération des hôteliers et restaurateurs de Madagascar, estime que les pertes des sociétés du secteur tourisme en raison de la crise sanitaire représentent 98% de leur chiffre d'affaires. Les discussions avec l'administration fiscale vont se poursuivre selon l'administrateur. On va aussi continuer nos discussions avec les impôts. Alors il faut savoir que quand on n'a pas de revenus, on n'a pas d'impôts. Ça c'est une base, sans revenus, pas d'impôts, je le répète. Donc demander aujourd'hui une annulation à la DGI, c'est demander en fait un bien-être intellectuel. C'est se dire on nous a entendus, on nous a compris, on nous suit, on supporte le secteur, donc on vous annule des impôts. Même si, en fait, dans la réalité, on a 0 impôt à payer. Il affirme par ailleurs que les acteurs du tourisme restent résilients, résistants et positifs. Nous sommes des opérateurs optimistes. On aime communiquer, on aime ce qu'on fait, on aimera ce qu'on fait dans quelques semaines, dans quelques mois et dans quelques années. On n'aura pas de regrets sur tout ce qu'on a fait. En revanche, la réalité, c'est que le transport aérien régional va revenir à la normale globalement fin 2022, voire début 2023. Donc, comme vous le savez, on est une île, j'invente rien. Il nous faut des transporteurs aériens, beaucoup, Air Madagascar et d'autres compagnies internationales qui viennent à Madagascar, que ce soit des vols régionaux ou internationaux. Il nous en faut beaucoup pour pouvoir espérer survivre un peu plus longtemps, c'est-à-dire jusqu'à fin 2021, début 2022, et attendre le retour à la normale du secteur aérien. Des formations sur les protocoles sanitaires ont eu lieu et les différents acteurs ont également investi dans des équipements de sécurité. Tous se disent prêts à accueillir les touristes, tant nationaux qu'internationaux.